proposé vous avez plu? Ouais, je suis contente. Oui, on est dans une ambiance full Noël ici. C'est ce que vous venez chercher. Parfait. J'ai d'ailleurs une petite sélection de livres de Noël que je garde toujours près de moi pour les gens qui viennent chercher des romans de Noël pour cette période. Bien sûr, 1er décembre veut dire romance de Noël. Et j'en ai sélectionné quelques-unes pour vous. Ouais, pour vous. Vous avez bien compris que c'était pas uniquement pour vous. Oui, on a une bonne pile ici de livres dont je voudrais bien vous parler. Du coup, parlez-moi un peu de vos dernières lectures. D'accord, et vous aviez bien aimé? Ok. Ouais, vous avez envie de revenir un peu sur de la romance parce que, ouais, la fantasy c'est un peu lourd en effet, ouais. Oui, puis dans cette période-là, c'est vrai que on est très téléfilm de Noël, on est très romance de Noël, et même vous venez dans l'ambiance à 100%. On a adoré tout décorer pour Noël et même être en tenue de Noël. Oui, oui, franchement, ça fait du bien avec la période. Donc, vous cherchez de quoi vous évader un petit peu et vous rendre dans un pays magique de Noël. Ok. Du coup, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres à vous proposer aujourd'hui. Et bah, c'est parti. Le premier livre que je vous propose, c'est Tabernacle, je passe Noël au Canada. Regardez-moi cette couverture absolument noëlesque, même l'arrière. Et c'est Natasha Pillow qui l'a écrit. C'est un livre qui était d'abord sorti en auto-édition et qui a ensuite été édité chez les éditions J'ai lu. On est sur une petite romance Grumpy Sunshine que moi j'avais beaucoup aimé, qui se passe du coup au Canada avec une ambiance 100% hivernale, les chiens de traîneau, la neige, les chalets, les coupures d'électricité, vraiment tout ce qu'on aime. Avec bien sûr une ambiance de Noël à souhait. Dedans, on va suivre une journaliste spécialisée dans les voyages qui est Agathe. Elle, son rédacteur en chef lui propose un voyage à Saint-Barth et elle saute sur l'occasion parce qu'elle se dit que être sous le soleil, être sous les cocotiers lui ferait extrêmement du bien. Et le soleil et la place, c'est quelque chose qu'elle aime beaucoup. Et elle se dit pourquoi ne pas lier le travail avec l'amusement. Problème, elle arrive à Saint-Barth, mais ce n'est pas du tout Saint-Barth sous les soleils. Saint-Barth est une ville au Canada. Donc elle se retrouve avec sa valise remplie de maillots de bain et de choses pour l'été, mais absolument pas de tenue pour l'hiver. Et là-bas, elle va du coup rencontrer Jonah Maréchal, qui est le directeur du Dawson Lodge. C'est un personnage assez bourru, mais ils vont quand même finir par s'attacher l'un à l'autre et peut-être tomber amoureux. Oui, je l'ai lu et j'avais adoré, j'ai passé un agréable moment. Ensuite, on a des petites centaines de chapitres très canadiennes. Voilà. Ça se lit tout seul, il n'y a aucun problème, vous n'avez pas un dénouement qui vous fait sauter au plafond, c'est vraiment une romance toute douce qui je pense pourrait vous plaire. Ouais, toujours de la même autrice. On est sur Kayla, je passe Noël en Laponie. Et encore une fois, on est sur un roman qui est déjà super beau. Vous voyez avec les reliefs. Et on va suivre des meilleurs amis, un groupe de meilleurs amis qui ont malheureusement perdu un de leurs meilleurs amis, Hugo. Mais Hugo a donné des instructions à Léo qui ne s'entend pas très bien avec Isaline. Mais écoutez, et Hugo qui est maintenant décédé a décidé de réaliser le rêve d'Isaline d'aller en Laponie et ils y vont tous entre amis. Léo et Isaline, ils se connaissent depuis toujours, quasiment, enfin depuis longtemps. Et ils peuvent pas trop se blairer, mais ce voyage va peut-être les rapprocher dans celui-ci. On est dans le cliché de Noël en Laponie avec les rennes, le Père Noël, la neige encore une fois et vraiment l'ambiance glaciale. On est sur deux romans qui ont à peu près la même vibe.
j'aurais pu vous proposer le dernier qui est sorti également, qui s'appelle Pas le temps de niaiser. C'est Noël, mais malheureusement il a déjà été pris par quelqu'un d'autre. Et c'était de la même autrice. Je comprends pas pourquoi ces deux petits là n'ont pas été pris, je pense qu'ils vous attendez vous. Oui, on est quasiment uniquement sur des poches, ce qui est pratique pour la saison où on a toujours besoin d'être à droite à gauche, ne serait-ce que pour les préparer les fêtes, les cadeaux. Dans les transports, c'est facile à lire, vous pouvez le mettre dans votre sac et voilà. Je passe ensuite à des romans qui sont peut-être un petit peu plus humoristiques et on a Comment survivre à Noël avec son ex et comment survivre à son ex et comment survivre à Noël en plein été, pardon, du même auteur. On est sur des personnages différents, mais c'est mieux de lire d'abord Comment survivre à Noël avec son ex et ensuite Comment survivre à Noël en plein été. Dans Comment survivre Noël avec son ex, on a Manon qui rejoint ses parents dans sa maison familiale et comme chaque année, la question que les gens lui posent c'est quand est-ce que tu vas nous ramener quelqu'un. Manon avait du coup contacté quelqu'un par rapport à un site internet qui s'appelle Un Date pour Noël qui permettait de trouver quelqu'un qui était d'accord de passer Noël avec vous et votre famille en échange d'argent. Malheureusement, son date est malade. La personne qui devait l'accompagner n'est plus disponible. Et elle se retrouve du coup à mentir et à dire qu'elle sort avec le fils des voisins. Donc on part sur un fake dating absolument mignon et très comique. Parce que dans la famille de Manon, Noël c'est une institution, c'est vraiment quelque chose qu'on prend au sérieux et c'est plus qu'une ambiance, c'est une manière de vivre. Ils respirent Noël, ils mangent Noël, ils dorment Noël, ils se lavent Noël. Et moi j'ai beaucoup aimé découvrir ces personnages très excentriques, notamment les parents de Manon qui sont très drôles. Et voir la relation entre Manon et Julien se créer d'une certaine manière et évoluer. Et dans le deuxième tome, on suit du coup la meilleure amie de Manon qui s'appelle... je ne me rappelle plus de son prénom. Elle s'appelle Antonine. Et dans celui-ci, on suit la romance entre Antonina et surtout le faux copain que devait avoir Manon dans le premier tome. Ils ont vraiment eu un coup de cœur amical et ils ont fini par habiter ensemble à Paris en colocation dû à pas mal de problèmes qu'Antonina a eu. Et son problème à Antonina, c'est qu'elle doit rendre son manuscrit le 1er juin. Le 17 juin, on est le 1er juin et elle n'est qu'à 75% du manuscrit, elle n'arrive plus à écrire, c'est la page blanche. Et Gabriel, du coup, pour l'aider, va décider de recréer Noël à Froidieu, donc chez les parents de Manon, et de lui créer plein de scènes de Noël et de choses qu'on fait pendant les périodes de Noël, mais en plein été. Et peut-être qu'à force de vivre cette fausse relation d'une certaine manière et ces faux moments très romantiques avec Gabriel, ils vont certainement tomber amoureux. Encore une fois, c'est un roman qui est très 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 comique et que moi j'ai beaucoup aimé. Voilà pour celui-ci. Je vous parle maintenant d'un roman qui est un petit peu moins comique et humoristique, j'ai envie de dire, qui est beaucoup plus... comment vous expliquer, touchant, j'ai envie de dire. Ça a vraiment été un coup de cœur pour moi quand j'ai lu celui-ci. Et c'est tout ce que je veux pour Noël de Phoenix P. Asher. Et on va suivre du coup Axel qui vit en ermite à Wolf Creek, et qui vit dans l'ancienne maison de son grand-père
plus qu'elle a un enfant. Et son enfant est un petit peu particulier dans le sens où il me semble qu'il est autiste. J'aimerais pas vous dire de bêtises parce que je ne me souviens plus exactement. Mais en tout cas, il est singulier comme c'est écrit dans la quatrième de couverture. Et leurs retrouvailles permettent vraiment l'un et l'autre de penser leurs blessures et d'aller mieux petit à petit, même si c'est vraiment très compliqué pour eux. Et surtout, leur complicité est intacte alors que ça fait des années qu'ils ne s'étaient pas vus. Et le petit garçon de Rome les force plus ou moins à passer Noël ensemble, ce qui va leur permettre de se rapprocher d'autant plus. Voilà pour celui-ci que j'ai beaucoup aimé. Je passe maintenant à un dernier livre. Si ça vous va, sinon je peux vous refaire une petite sélection après. Non, vous en avez déjà vu qui vous plaisent. Parfait. Et dans celui-ci, c'est La ferme des sapins de Noël de Laurie Gilmore. Je pense que vous allez craquer pour la couverture parce qu'il est magnifique. Hop. Il brille de mille feux. Hop. Il y a un petit chien sur la couverture. Hop. Il y a un jaspage absolument magnifique. Et voilà. Dans celui-ci, on va suivre Kira Norsk. Elle déteste Noël. Et pourtant, elle vient d'acheter une ferme de sapins de Noël dans une petite ville adorable qui pourrait figurer sur une carte postale et qui s'appelle Dream Harbor. Et donc on suit en parallèle Bennett Ellis qui lui est venu habiter à Dream Harbor pour fuir le tumulte de sa vie et il avait un besoin de tout réparer. Malheureusement il se retrouve enfermé dans la ferme de sapins de Kira. Malgré le fait qu'il ait une attitude un peu de Grinch, littéralement, il découvre peu à peu la magie de Noël, l'odeur des sapins fraîchement coupés et les chocolats chauds qui franchement permettent vraiment de se recentrer sur soi et peut-être faire des nouvelles rencontres absolument parfaites. Et peut-être que dans tout ce tumulte et ces petits problèmes de la vie, ils vont réussir à se retrouver et potentiellement tomber amoureux. Voilà un peu, donc celui-ci je ne l'ai pas encore lu. C'est une de mes prochaines lectures pour Noël. Et j'ai extrêmement hâte parce que j'ai beaucoup aimé. Du coup, les deux premiers tomes qui ne sont pas sur Noël, mais tout de même, on a le Pumpkin Spice Café et la librairie du Cinnamon Roll. Donc celui-ci, je peux pas vous donner un avis clair et net, mais je pense qu'il va beaucoup me plaire. On a cela du coup avec des sujets assez importants, dont notamment celui-ci qui parle du deuil, mais qui est quand même une romance assez douce et parfois marrante. Celui-ci, pareil. On a des romances beaucoup plus comiques, vu qu'on est directement sur une comédie romantique, avec beaucoup plus d'humour que les autres, j'ai envie de dire. Et pour finir, il y a celle-ci, un petit peu plus dramatique, qui est d'ailleurs mis comme une romance psychologique, mais ce qui n'enlève pas le côté très Noël, et justement, je trouve qu'elle est d'autant plus Noël.
avoir votre avis sur la ferme des sapins de Noël parce que je vais le lire également. Et bien merci d'être venu dans cette période très cocooning. Je suis sûre que vous aurez passé un moment très agréable et n'hésitez pas à revenir dès que possible. Oui, ouais, on a pas mal de sorties qui sont sorties récemment. On a beaucoup de livres très intéressants. N'hésitez pas à venir nous voir début janvier. Oui, on est fermé pour la période de Noël bien sûr. Et le délai est un peu allongé pour ces livres aussi. C'est plus 3 semaines, vous avez un mois avec la période de Noël. D'autant plus de temps pour lire des romans qui vont vous faire plaisir et vont vous faire du bien. En effet. Et bien merci d'être venu. N'hésitez pas du coup, comme je vous le disais, à repasser en janvier pour que je vous